Aujourd'hui, on vit dans un monde très particulier. Il y a tous les jours de nouveaux business qui émergent, de nouvelles marques, de nouveaux créateurs, de nouveaux messages, de nouvelles publicités, de nouvelles offres. Mais parmi tout ça, très peu arrivent à faire passer le bon message. Très peu arrivent à avoir un marketing subtil qui crée une vraie connexion avec les clients. Et s'il n'y a pas de connexion avec les clients, il n'y aura pas de conversion par la suite. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le copywriting explose en 2026, mais surtout pourquoi la demande va continuer d'exploser dans ce secteur dans les années à venir. Mais aussi, tu vas comprendre pourquoi est-ce que les personnes qui développent cette compétence du copywriting aujourd'hui en 2026 vont avoir une vraie longueur d'avance sur les années à venir. Alors non, je vais pas te parler de hype et de tendance, quoi que ce soit. Je vais juste te donner mon avis clair sur le marché après avoir généré plus de 5,3 millions d'euros pour mes clients lors de ces 3 dernières années en tant que copywriter. Et d'ailleurs, avant de démarrer, si tu es infopreneur, coach, e-commerçant ou copywriter et que tu souhaites progresser en copywriting pour augmenter les ventes de ton business ou du business de tes clients, j'ai créé la Copy Team. C'est un school gratuit dans lequel je partage toutes mes méthodes et mes secrets qui m'ont permis de générer des millions en copywriting lors de ces dernières années. Il y a plus de 300 personnes qui nous rejoignent tous les mois, donc si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien en bio. D'ailleurs, si tu veux récupérer le PDF et le récap de cette vidéo, tu pourras aussi le retrouver dans le school. Encore une fois, c'est gratuit, c'est le premier lien en bio et je te laisse directement avec la vidéo. Let's go. Alright, on se retrouve directement dans la vidéo 3 du chapitre 1. Pourquoi est-ce que le copywriting explose en 2026 et dans les années à venir concrètement ? Aujourd'hui, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est qu'en ce moment, on vit un moment complètement historique dans le business en ligne. Toutes les entreprises se digitalisent et le copywriting n'a jamais rapporté autant d'argent. Pourtant, la majorité des gens n'ont aucune idée de ce que c'est vraiment. Et c'est vraiment un petit problème. Hop, j'ajuste ma caméra. Parce que, en fait, tu le sais, il y a des centaines d'entreprises qui sont créées tous les jours. Tous les business se digitalisent. Si tu n'as pas une présence en ligne aujourd'hui, ta société, elle est prête à mourir par rapport à ça. Donc, c'est vraiment indispensable. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette compétence, elle explose en 2024, 2025, 2026, mais surtout dans les années à venir. Et pourquoi ceux qui s'y mettent maintenant, ils arrivent à prendre 5 ans d'avance sur les autres. Parce que depuis 5 ans, le marché du business en ligne explose, les besoins explosent, la concurrence explose. Mais les bons copywriters, il n'y en a quasiment pas. En France, ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main et allez, comme je l'ai écrit, peut-être aussi sur les doigts de pied. Les doigts des mains et les doigts des pieds. Mais vraiment, peu de bons copywriters existent en France et qui arrivent vraiment à aller chercher des résultats pour leurs clients. Et c'est précisément pour ça que c'est le moment parfait aujourd'hui pour te lancer. Parce que en 2026, comme je l'ai dit, on vit ce côté historique. Il y a plus de créateurs que jamais, il y a plus de coachs que jamais, il y a plus d'infoproduits que jamais, il y a plus d'e-commerce, de formation, de pages de vente, de pubs, de funnels, de freelance, plus d'agences que jamais. En bref, il y a plus de business. Et s'il y a plus de business, il y a plus de messages de vente à faire passer. Et plus il y a de messages de vente à faire passer, plus il y a de copywriting. Et plus il y a de copywriting, plus il y a d'opportunités pour toi. J'espère que tu me suis. Chaque business lui-même doit savoir communiquer, persuader, rassurer, se différencier, convertir. Tu as peut-être l'impression que tu as déjà prospecté tout le monde, que tout le monde fait déjà du copy, etc. Ouais, mais tu ne sais pas combien il y a de business qui existent déjà aujourd'hui. Rien que sur Instagram, c'est une folie. Les chaînes YouTube, c'est une folie. Et presque aucun business ne sait vraiment écrire pour vendre. En général, 70-80% des business que je vois aujourd'hui, des entreprises que j'accompagne, n'ont pas un copywriting ou un copywriter qui sont super fous. Genre, c'est pas incroyable. Alors que l'idée, ton but, ça va être vraiment de créer ce gap-là et de les faire passer à l'étape d'après et de prendre ta part du gâteau. C'est pour ça que les bons copywriters sont en rupture de stock. Parce que lorsque tu arrives à faire pumper les résultats d'une entreprise en l'espace de quelques semaines grâce à tes mots, eh bien, crois-moi que tu deviens directement un petit joyau, un petit diamant. D'ailleurs, je te coupe 2 minutes pour te dire que si tu écris du copy dans ton business ou pour le business de tes clients, il y a une chose à garder en tête. Le vrai problème dans ce business-là, c'est pas ta concurrence, mais c'est plutôt le message que tu vas venir faire passer. Parce qu'aujourd'hui, 80% des entreprises sur le marché ont un message et un marketing complètement médiocre. On comprend pas ce qu'elles font, il n'y a aucune connexion avec le client, il n'y a aucun humour, aucune subtilité. Alors oui, ils ont de la visibilité, alors qu'au contraire, certains deviennent de véritables mastodontes de leur marché parce qu'ils arrivent à avoir un marketing et un copywriting un peu plus subtil. Je vais te donner quelques exemples, tu vas directement comprendre. Je pense par exemple au marketing de Back Market ou de Rhinoshield dans la partie tech et accessoires, MrBeast sur la partie création de contenu, Sabri Subi ou Jean Hollander sur la partie infoprenariat. Pour la partie voiture, je penserai à Porsche ou à Rolls-Royce qui ont littéralement des publicités iconiques qui ont changé le game. Il y a également une marque qui a fait énormément parler d'elle pour son marketing et son copywriting, c'est Free. Lorsqu'ils sont arrivés sur le marché,
c'était juste insane tout ce qu'ils ont réussi à faire. On peut penser aussi à Durex qui font un marketing hyper impactant, mais surtout un marketing hyper provocateur. Et récemment, il y a une marque que j'ai découvert qui s'appelle Jumpspeak. En gros, c'est une IA qui te permet d'apprendre les langues et leur marketing, leur tunnel de vente, leurs emails, tout est juste incroyable. Je t'invite à aller checker ce qu'ils font sur la bibliothèque publicitaire Facebook, leurs emails, même leur tunnel de vente. Et crois-moi, c'est juste infini et tu ne peux pas dépenser moins de 300 balles chez eux. Et c'est lorsque tu as les subtilités marketing et copywriting que tu arrives vraiment à créer un message super puissant que les gens vont retenir. Et c'est exactement à ce moment-là que tu crées directement de l'opportunité dans ton business. Et pour ça, pas besoin d'être un génie, il te suffit d'avoir un message un peu plus clair, un peu plus précis et un peu plus convaincant que la moyenne. D'ailleurs, juste après ce petit passage, je vais te montrer l'exemple d'un de mes meilleurs clients qui était bloqué à 30 000 euros par mois depuis 2 ou 3 ans et qui a fait son mois record à 50 ou 60 000 euros, je crois, juste après avoir lancé la VSL et les emails que je lui ai écrits. Les résultats étaient juste insane. D'ailleurs, je vais te montrer dès maintenant à quoi ressemble son tunnel. Les business ont besoin de copie avant tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de super complet. Bah voilà. Quand je dis tu vois ce site, c'est tout simplement je vais mettre pause et je vais ouvrir le site d'un de mes clients. Ça, par exemple, voilà, j'ai retrouvé la page, c'est la page d'un de mes clients, Luc Labaril, qui lui aide les personnes à apprendre l'anglais. Eh bien, cette chaîne-là, ou du moins cette page-là, elle lui a permis de faire plus de 50 000 euros par mois. Juste parce que j'ai écrit la page et j'ai écrit la vidéo en question. Je me demandais comment tu as appris le français. Tu me dirais que tu l'as appris naturellement, vu que c'est ta langue. Avant, il avait une autre VSL qui faisait 20-30 000 euros par mois. Il était bloqué à cette étape-là. Et moi, en l'espace de une semaine ou deux, on a écrit cette VSL ensemble. On a revu un petit peu ses emails, ses publicités. Mais c'est surtout cette vidéo-là qu'on a travaillé. Et il est passé de 30 000 euros par mois à plus de 50 000 euros par mois. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas eu à faire un travail énorme. On a juste, et du moins j'ai juste fait mon taf de copywriter, d'aller reprendre les déclencheurs, d'aller reprendre l'avatar client, d'aller changer le message et de rendre ça plus sexy. Et comme il me le dit, j'ai même des témoignages vidéo qui me l'expliquent. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent au téléphone, ils savent ce que c'est et ils ont envie d'acheter directement. Sans copywriting, le business n'existe pas. Avant d'avoir cette page-là, il n'y avait rien. Rien ne vend sans copie. Avant de créer un site, tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais écrire sur le site? Avant de créer une pub, qu'est-ce que je vais écrire sur la pub? Avant de créer une vidéo, avant de créer un funnel, avant de créer un email, avant de créer même une offre, il y a besoin de copywriting. Il y a besoin de savoir comment est-ce qu'on va mettre en avant l'offre, comment est-ce qu'on va mettre en avant chaque point, chaque étape du tunnel, chaque étape du business. Et ça passe par des mots, du texte, donc du copy. Le copywriting, ce n'est pas juste un accessoire, c'est les fondations de ton marketing. Ça, c'est vraiment super important, je vais le répéter. Le copywriting, ce n'est pas un accessoire, c'est la fondation de ton marketing. Tu peux avoir le meilleur design possible, le meilleur produit, la meilleure publicité, sans les bons mots pour vendre, il y a tout qui s'écroule. Maintenant, pourquoi même les copywriters moyens, qui sont OK, arrivent à gagner beaucoup d'argent? Je vais être honnête, tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour gagner de l'argent avec le copy. Je dirais même que tu n'as même pas besoin d'être super bon. Tu as juste besoin d'être meilleur que tes clients. Et aujourd'hui, la barre est incroyablement basse et le marché regorge de business à aider. Aujourd'hui, avec l'avancée du copywriting et des nombreux formateurs en France qui arrivent sur le marché, qui font beaucoup d'argent avec, et ils amènent des centaines, des milliers de copywriters sur le marché qui se pensent bons alors qu'en fait, ils sont mauvais. Or, il y a des centaines et des milliers de business qui regorgent et qui ont besoin d'aide et du coup, le fit est pas excellent. Donc, il faut juste que tu deviennes meilleur que ces personnes-là, meilleur que ces business. Et c'est vraiment pas si compliqué quand je vois le niveau de la concurrence pour commencer à faire tes premiers milliers d'euros par mois de façon prédictible et de façon facile, j'ai envie de dire. En moyenne, plus de 1000 entreprises se lancent chaque jour en France. Et sur ces entreprises-là, il y en a beaucoup qui ont besoin d'un copywriter dans le sens où tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'être meilleur que tes clients. Dans le sens où, imaginons, on part sur une boutique en ligne qui vend des enceintes. Imaginons une boutique en ligne qui vend des enceintes type JBL, mais peut-être un peu moins connue. Et elle fait, je sais pas, 100 000 euros par mois. Elle fait 100 000 euros par mois uniquement via ses emails. C'est déjà super, c'est trop cool, les gens ils sont contents, mais ils sentent qu'ils peuvent aller faire mieux parce qu'ils ont 200 000, 300 000 contacts et voilà, ils ont pas une super stratégie. Ils font appel à moi, je refais leur stratégie, je refais leurs emails, on publie tout ça et ils passent de 100 000 euros par mois à 150 000 euros par mois, 200 000 euros par mois. Uniquement grâce aux emails, sans augmenter le budget pub. Et sans rien changer, juste en changeant la stratégie des emails automatiques et de newsletter. Crois-moi que lorsque tu passes de 100 000 euros par mois à 150 000 euros par mois, eh bien, sur ces 50 000 euros de bénéfices supplémentaires ou de chiffre d'affaires, peu importe, ils seront ravis de me payer 2 ou 3 000 euros par mois pour gérer cette partie emailing-là parce qu'eux font beaucoup plus de bénéfices. Et j'ai pas eu à faire grand-chose, j'ai juste eu à être meilleur qu'eux.
Tu comprends la différence entre être excellent et être juste meilleur que tes clients? C'est vraiment ça ce qui va te permettre d'avancer et d'avoir plus de résultats en termes de copie. Où est-ce que j'en étais? Un copywriter juste moyen, du coup quelqu'un qui est assez bon, qui s'est formé à peu près 6 mois, 1 an, peut largement doubler un taux de conversion, booster un CTR, faire exploser une boutique e-com, débloquer une campagne, sauver un lancement, augmenter un panier moyen ou transformer une séquence mail. C'est exactement les exemples que j'ai pris. C'est exactement ce que j'ai pu faire dans les business de mes clients. Donc, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu as juste besoin d'être meilleur que tes clients. Maîtriser le copy, c'est faire de la magie avec le business de ton côté. Garde ça en tête, le marché est tellement demandeur que même un copywriter moyen peut multiplier par 2 ou par 3 les résultats d'une entreprise. Donc vraiment, l'idée, c'est que si tu arrives à devenir bon, même pas bon, meilleur que tes clients, tu vas directement passer pour ce diamant brut qu'on a envie d'avoir à ses côtés, qu'on est content de payer tous les mois. C'est exactement ça qui se passe avec mes clients aujourd'hui. La plupart, c'est des clients qui me recommandent par la suite, avec qui je bosse depuis plus de 6 mois, qui sont contents de me payer parce que derrière, je leur apporte encore plus de résultats. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Et aujourd'hui, le marché est tellement demandeur que même un copywriter moyen peut multiplier par 2 ou par 3 les résultats d'une entreprise qui n'utilise pas assez, par exemple, les emails. Le copywriting, c'est aussi et surtout un skill qui va être intemporel et qui va survivre à l'IA, même beaucoup plus qu'on le pense. Parce que beaucoup disent, oui, on va remplacer le copywriter, l'IA, elle va tout faire à ma place. Oui, mais non. Ce qui fait la force du copywriting à notre époque, c'est que tout change autour de nous, sauf l'humain. J'espère qu'on est conscient. Les plateformes, elles changent. Les stratégies marketing, elles changent. Les algorithmes, ils changent, les formats, ils changent, et toutes les règles du business, elles changent chaque année, mais les humains, eux, ils restent toujours les mêmes. Ils veulent toujours fuir la douleur, chercher le plaisir, être validés, être compris, être importants, ils veulent gagner, ils veulent être rassurés, ils veulent de la clarté, et ils détestent l'incertitude. Ils détestent l'incertitude, et en clair, peu importe l'époque, si tu sais écrire pour le cerveau humain, tu ne seras jamais remplacé. Et encore moins par une IA. C'est là où je veux dire que le copywriting a un énorme avenir dans le sens où il y aura de plus en plus de services, de plus en plus de demandes. Et l'idée, c'est que tu vas parler à des humains. Il y en a qui disent oui, c'est du B2C, c'est du B2B. Non, c'est du H2H, c'est du humain à humain. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu es un humain et tu vas parler à un autre humain. Et l'idée, c'est apprendre à parler de cette manière-là. Et ça, une IA ne peut pas le faire. Et je ne pense pas qu'elle le fera dans un futur proche ou lointain. Donc, tout change sauf l'humain. Donc, l'idée, c'est d'avoir les mêmes méthodes. Et ces mêmes méthodes-là, elles marchaient déjà il y a 200 ans, il y a 2000 ans, et elles marcheront dans 200 ans, dans 2000 ans. C'est ça la puissance du copy, c'est ça la puissance de la persuasion humaine. Le copywriting, l'effet de levier le plus puissant du digital. Une vidéo, elle se termine rapidement. Cette vidéo-là, bon, elle est peut-être un peu longue cette vidéo, mais elle va se terminer assez rapidement, dans le sens où tu vas finir de la regarder un jour. Une pub, ça se change tous les mois. Une tendance, ça disparaît aussi vite que ça vient. Mais crois-moi, un bon texte de vente qui est en ligne, il reste. Parfois même des années. Un bon texte, il peut vivre facilement 5 ans. Une bonne page de vente, elle peut vivre facilement 5 ans. Un bon email, il peut te rapporter du cash littéralement à chaque envoi. Chaque fois que tu envoies ce type d'email, il rapporte du cash. Un bon script, il peut faire des millions de vues, qui t'apporte des milliers d'euros par mois. Une bonne fiche produit, elle peut totalement relancer une marque et elle peut totalement faire exploser une boutique en ligne. Le texte, lui, il est scalable. Scalable, ça veut tout simplement dire qu'il peut être... disons que tu peux vendre à une personne comme à 100 000 personnes, c'est le même travail. Dans le sens où il est toujours là et tu peux lui envoyer du trafic, il va toujours vendre. Il est scalable, il est testable, automatisable, réutilisable et durable. J'aime bien les rimes en able, comme tu le vois. Je fais même des fables. Donc le texte, il est scalable, testable, automatisable, réutilisable, durable. Et pour aller encore plus loin là-dessus, je dirais même que le copywriting, c'est la seule compétence et le seul asset qui travaille quand tu dors. Alors là, je vais me faire des ennemis parce que beaucoup disent oui, mais les revenus passifs, oui, mais la crypto, oui, mais le closing, etc. Non, je suis désolé. Il n'y a que le copy qui te permet de faire de l'argent même quand tu dors. Tu ne peux pas prendre des calls de closing en dormant. Tu ne peux pas faire du montage vidéo en dormant. Tu ne peux pas travailler en dormant. Par contre, ton copy, lui, il peut travailler en dormant. Ton email que tu as envoyé, tu l'as envoyé et maintenant t'es pépouze, t'es comme ça. Et les ventes, elles tombent toutes seules. Ton texte de vente, tant qu'il y a du trafic, il y a les publicités qui tournent, ça envoie du trafic et il vend 24 heures sur 24. Tu n'as pas besoin d'être devant ton PC, littéralement, pour faire des ventes. Contrairement au closing, contrairement au montage vidéo, contrairement à tous les autres business que tu vois, le copywriting, une fois qu'il est fait, il fait des ventes.
Maintenant, pourquoi 2026 est le meilleur moment pour devenir copywriter? 2026, 2027, 2028 et toutes les années à venir, peu importe à quelle époque tu regardes cette vidéo, même si on est en 2033. Déjà, j'espère que tout va bien, j'espère que je suis encore vivant, mais tout simplement, pourquoi est-ce que le copywriting a un avenir radieux? Eh bien, littéralement, comme je te l'expliquais un peu auparavant, c'est qu'il va avoir une explosion de la demande. Tous les jours, je reçois des messages, tous les jours, je trouve des clients de mon côté, je ne peux même pas les gérer, du coup, je suis obligé de les envoyer à mes élèves. Il va une explosion des contenus. Tout le monde produit du contenu. Tu vois le nombre de créateurs de contenu qui se lancent, mais surtout, le pire, c'est que le contenu, on le voit, mais il reste. Les contenus que tu as postés il y a 4 ans, ils sont toujours là. Et ils resteront. Et chaque jour, c'est des millions, des milliards de vidéos qui s'accumulent. L'explosion de l'e-learning, l'explosion de l'IA qui augmente du coup la demande en copie du coup humain, l'explosion des freelances, l'explosion des opportunités, l'explosion des modèles d'affaires digitaux. Tout ce qui marche autour de business, ça va continuer de croître encore. Il n'y a jamais eu autant de concurrence, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a jamais eu autant de demandes. Si la concurrence est là, c'est qu'il y a une grosse demande aussi. Et si tu apprends cette compétence maintenant, cette compétence du copywriting, et que tu te formes correctement, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu pourras déjà te retrouver à faire tes premiers 2000, 3000 euros par mois en vendant ces connaissances-là, en vendant ces compétences-là. Et c'est ce qui arrive à la plupart de mes élèves. Je ne vais pas tous les citer directement dans cette vidéo, mais c'est ce qui arrive à certains de mes élèves, même à partir de 18 ans, 19 ans, qui en l'espace de 20, 30, 40, 50 jours, trouvent leur première mission à 1000, 2000, 3000 euros par mois. Ok. Tu as l'habitude maintenant, on va faire des petits exercices. Exercice numéro 1 pour vraiment comprendre un récap un petit peu de ce chapitre-là, ça va être apprendre à trouver les opportunités, le radar à opportunités copywriting. Donc, que tu sois entrepreneur ou que tu sois copywriter, l'idée c'est que dans ta ville, dans ton quartier, en ligne, l'idée c'est d'aller lister 10 business qui ont un message nul, flou, ou absent. Un message qui mériterait d'être optimisé, que toi, tu le sais, avec cette formation que tu es en train de regarder, que tu vas pouvoir aller optimiser derrière. Exemple, le salon de beauté qui n'a pas de site internet. Le restaurant qui ne met pas en avant son meilleur plat. Un coach qui n'a aucun angle clair dans son business. Une boutique qui n'a pas de vraies promesses. Une marque qui n'explique rien sur son site. Une boutique e-com qui n'a aucune preuve sociale et n'envoie pas d'email. Tout ça, c'est des business qui loupent un gros potentiel. Donc l'idée, c'est que tu apprennes à les lister pour potentiellement le contacter derrière. L'objectif, c'est d'aller ouvrir les yeux sur toutes les opportunités qu'il y a autour de toi. Parce que beaucoup disent, oui, qu'on appelle ça c'est un marché fermé, il y a trop de concurrence, c'est overcrowded. Non, en fait, genre, le nombre de business que tu peux aider, enfin surtout quand tu es copywriter, c'est infini. Le nombre de clients potentiels est juste infini. J'en ai sorti des vidéos YouTube sur ma chaîne par rapport à ça, à quel point on peut trouver jusque 100 clients potentiels en un jour, à quel point le copywriting, cette compétence-là et tout ce que tu vas pouvoir faire grâce à ça, c'est juste infini. Exercice numéro 2, ça va être l'email levier. Tu choisis un email d'une marque connue, n'importe laquelle. Nike, Decathlon, Apple, Airbnb, Asos, peu importe. L'idée, c'est d'aller réécrire cet email pour ajouter un angle émotionnel, aller optimiser un email. L'idée, effectivement, c'est que tu vas pas te fighter contre les copywriters et l'équipe de marketeurs de 50 personnes de Decathlon ou de Nike, mais c'est plutôt d'aller apporter ta touche personnelle. Tu vas dans ta boîte mail, tu ouvres un email et tu te dis, OK, comment est-ce que je peux rajouter un petit peu un angle émotionnel, une vraie raison de cliquer, ajouter un déclencheur fort, améliorer la promesse. C'est exactement un exercice que tu peux faire dès maintenant pour t'améliorer. Exemple simple, un email réel, découvrez notre nouvelle collection. La version persuasive, c'est la pièce dont tu vas entendre parler partout. Dans 2 semaines, elle est déjà là. Est-ce que tu vois la différence entre ça? C'est hyper puissant. Exercice numéro 3, un avant-après sur une fiche produit. Donc là, je t'invite à aller sur Amazon, je t'invite à aller sur une boutique en ligne que tu aimes bien et tu vas noter 5 choses que tu peux améliorer sur la fiche produit d'un des produits Amazon ou directement de la boutique que tu aimes bien. L'idée, c'est que la promesse, elle est trop faible, peut-être qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de preuve sociale, donc il n'y a pas de témoignage, ce genre de choses, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de différenciation, pas de déclencheur émotionnel, pas d'urgence, pas de transformation réelle. Bref, il n'y a pas de choses cool. Du moins, il y a des choses que tu peux améliorer. Voilà, je t'invite à aller faire ces 3 exercices-là. Ça va vraiment te faire progresser à la fin de chaque vidéo. En général, je mets des exercices pour que tu puisses aller progresser de ton côté et que tu puisses directement mettre en pratique tout ce que tu apprends, contrairement aux autres qui te donnent juste de l'information. Moi, je suis là aussi pour te faire progresser. Donc, s'il te plaît, fais ces exercices. Crois-moi, tu vas vite progresser. Si tu veux des corrections, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram. Je te répondrai avec grand plaisir pour te corriger tout ça. Tu peux littéralement dire, si tu sais améliorer une fiche produit, tu sais improve n'importe quel business.
Ça, c'est la classe. Si tu sais améliorer une fiche produit, ben, simplement, tu vas pouvoir améliorer la conversion de ce produit-là, tu vas avoir amélioré le CA et tu vas être payé en conséquence. Parce que ce qui est bien, c'est que le plus souvent, tu es payé par rapport à ce que tu arrives à produire. Par exemple, si je sais que je vais faire gagner 50 000 euros par mois à une entreprise, je ne vais pas leur demander 200 balles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alright. Si tu as compris tout ça, ça veut dire que tout simplement, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir faire un max de résultats et que tu as compris que le copywriting, c'est l'une des plus grosses opportunités de 2026 et sur les années à venir. Pas parce que c'est tendance, pas parce que c'est à la mode, mais parce que tout le monde et tout ce qui marche en ligne repose sur des mots. Tout simplement, la vidéo que tu regardes actuellement, la miniature que tu as cliquée, le nom du burger que tu as acheté la semaine dernière, tout ça, ça reste des mots. Et les mots deviennent des armes quand tu sais les utiliser. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va aller exactement voir comment penser comme un copywriter, comment aller analyser l'être humain, comment observer le marché, comment écrire des messages qui touchent vraiment les gens afin de leur donner envie d'aller acheter ton produit. J'espère que cette vidéo-là t'a plu, j'espère que tu as pu prendre des notes par rapport à ça. C'était Sol. Ciao, Billy, bye.